le fait qu'on est en train de gagner les âmes, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc on ne peut pas s'enorgueillir dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des stars. Ici, comme Moutoualembi, Ozana Makoki, Nakatia Baboto Nangai, Mwindenge Kisakangela, Oyona Jutena Makasio, et Pesa Melayo Mosungi Abato. J'ai dit toujours à Dieu, donne-moi des paroles qui ne sont pas encore chantées. Ouais. Des paroles, quand les gens entendront, ils disent que cet homme vient d'où? C'est ça ma prière. Vous comprenez? Et comme là maintenant, on est en train de préparer quelque chose où j'ai dit, Moana, mais Mukola Mamana. Oh. Vous comprenez? On est allé, on a quitté Zemizanga Mobali, mais maintenant on veut exploiter Moana, mais Mukola Mamana. Parce que Jésus, Mukola Mamana, mais qui est quelqu'un, un parolier, soi-disant un parolier, il écrit des chansons pour nous donner et chanter, il n'y aura pas la même impact. Oui, tu vois, quand je chante par le même, c'est vrai. Voilà, quand je chante par exemple la chanson Nani ayaka na elike pa moto oya bongisi kondima ezali yes, je le chante pas d'abord par rapport aux gens. Je le chante d'abord par rapport à moi-même. Okay. Tu ne peux pas te déplacer si le Seigneur ne t'envoie pas. Oh, ok. Parce que quand j'étais au Congo, je croyais aussi par rapport à cet adage que l'Europe est un cimetière à baptiste. Oui. Vous comprenez? Je croyais à cet adage. Mais à force de lire, de rester dans la présence de Dieu, j'ai compris une chose que... Congo promo kitoko, Rafingindu, muto akangi États-Unis numéro 1. Système militaire commando to, kene na bango na système militaire. 001 quoi, nyonso banda awa internet awa. Facebook, Google, donc Rafingindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Wata. Mais pas dans Tikoyo, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Rafingindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, Balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ski tout ça na Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Ici comme Moutoualembi, Ozana Makoki, Nakatia Baboto Nangai, Mwindenge Kisakangela, Oyona Jutena Makasio, et Pesa Melayo Mosungi Abato. J'ai ayaka na elike pa moto, oya bongisi kondima ezali yes. Mesdames et messieurs, je suis content de vous avoir en train de suivre de par le monde. C'est Blaise Mukenge avec la famille USA. Aujourd'hui, j'ai une invité spéciale qui n'est autre que les chants de l'Éternel, Odith Kabango, notre bien-aimé qui est un chanteur de l'Éternel, avec qui je vais devoir m'entretenir. Odith, bienvenue à Houston. Bonjour. Comment vous portez? Ouais, ça va par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait grâce. En tout cas, je suis dans une très grande joie de vous recevoir sur ce plateau à Houston. Amen, que Dieu soit loué. Oui, pour devoir parler un peu de vos activités. Frère Odith, c'est la première fois, je pense, que vous venez à Houston. Non, ça c'est la deuxième fois. Ouais. Okay, j'étais à Houston au mois d'août. Okay. Après, je suis revenu au mois de novembre. Okay. Comment vous trouvez l'accueil du peuple de Dieu? Je dirais vraiment c'est très chaleureux. Le Seigneur nous fait grâce. Il y a des hommes de Dieu sympas ici à Houston qui m'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'amour. En tout cas, dans mon émission, j'aime beaucoup plus parler de mon invité, l'homme de Dieu, Odith Kabango. Brièvement, pour vous présenter pour nos téléspectateurs. Brièvement, je sais que vous avez eu à vous présenter sur plus d'une chaîne. Comme on dit, la répétition est la mère de la science. Brièvement, Odith Kabango vient d'où? Moi, je viens d'une famille de 7 personnes au Congo. Plus précisément à Kinshasa, là où je suis né et grandi. J'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais encore 7 ans, dans l'église Nzambe Malamu. J'ai servi dans la chorale. J'étais choriste et après, à partir de 11 ans et demi, j'ai commencé à diriger un groupe musical. C'est comme ça que j'ai essayé un peu d'évoluer dans l'église Nzambe Malamu jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé à temps plein pour servir par la cantique. Donc jusqu'à aujourd'hui, je crois que
J'ai déjà fait plus de 27 ans à servir le Seigneur. C'est votre bien-aimé Odi Kabango, chantre de l'Éternel, en même temps pasteur. Et voilà, c'est un peu ok. Vous êtes devenu pasteur ici à l'extérieur du Congo ou Non, on m'avait consacré quand j'étais encore à Kinshasa. En 96. On m'avait consacré comme pasteur laïque. J'ai dirigé, j'étais parmi le pasteur dirigeant d'une église. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans une église jusqu'à ce que je suis venu en Europe. Mais jusque-là, pour être honnête, en Europe, on fait des activités, mais je n'ai pas encore commencé vraiment à implanter l'église et tout. Je travaille par-ci, par-là, mais on a une vision. Dites-moi, moi, chantre, quelle est votre source d'inspiration dans le thème de vos chansons? Parce que je vais vous révéler que la chanson comme Zeme Zanga Mobali, la chanson a 13 minutes. Ouais. Les gens la jouent complètement. Nous sommes aux États-Unis, les gens sont habitués au format de chansons 4 minutes. 4 minutes, ouais, vous avez. C'est quoi votre secret? Bon, non, pas le secret, je veux dire, votre source d'inspiration. Votre source d'inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous savez, quand le Seigneur appelle quelqu'un dans son ministère, il va te donner le message clé. Et à partir de ces messages-là, les gens seront toujours excités, enthousiasmés de t'écouter. Donc c'est un peu ça, et ma source d'inspiration c'est Dieu, et je prends beaucoup de temps à méditer la parole et à méditer aussi la nature. Quel de vous les gens disent que vous êtes un plasmiste? Non. Parce que comme la Bible dit que tout ce qui respire pour se louer l'Éternel des armées, comment vous trouvez un peu votre carrière musicale, par exemple l'aspect musique? Est-ce que vous la trouvez vraiment professionnelle? C'est-à-dire que vous ne vivez que de ça? Oui, je suis arrivé en Europe depuis le mois d'octobre 2009 oui. Que j'avais arrêté de travailler pour les gens. J'ai commencé à travailler seulement pour le Seigneur. Là en Angleterre? Oui, en Angleterre. Oui. Donc de 2009 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le temps plein et le Seigneur pourvoit à tous mes besoins, mes enfants sont bien. C'est ça. Ok. Maintenant, comment vous trouvez les activités dans le monde chrétien de notre communauté congolaise en particulier? Bon, jusque-là, non, jusque-là, je peux dire que non, on est en train d'avancer avec ceux qui veulent avancer. Mais avec ceux qui ne veulent pas avancer, et ils sont en train de reculer. Mais nous, on avance. Parce qu'avant, c'était difficile de venir, par exemple, ici en Amérique. Et maintenant, si vous remarquez qu'il y a beaucoup de chantres, beaucoup des hommes de Dieu qui viennent maintenant en Amérique. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train d'avancer avec ceux qui veulent que nous puissions avancer. Nous avançons avec eux. Pour moi, je dirais que coup de chapeau pour tous les hommes de Dieu, chantres et pasteurs congolais qui essaient un peu de faire remonter la pente. On est dans le bon chemin. Maintenant, comment vous gérez la parole de Dieu, les succès? Et la végétariat, tout cela, comment est-ce que vous gérez cela? Est-ce que ça ne vous égare pas ou ça ne vous amène pas un peu à cause de la présence de Dieu? Parce que je dois vous avouer que quand on regarde par exemple vos œuvres sur YouTube, c'est dans les 1 million de visites. Vous savez que les messieurs mondains se battent pour les millions de vues qu'il y a. Et puis, ce sont des visiteurs authentiques. Les gens qui veulent adorer le Seigneur, ils mettent votre musique. Alors, cette popularité-là, est-ce que ça vous met dans votre assiette vraiment? Bon, vous savez, il y a une chose. Quand le Seigneur vous appelle dans le ministère, la première des choses, il va travailler avec toi. Ouais. Façonner le caractère. Voilà, il va te façonner. Si vous trouvez un serviteur de Dieu, par exemple, orgueilleux dans son travail, je ne sais pas s'il y en a, mais très souvent, avant que le Seigneur te fait sortir au niveau public, il va d'abord te tailler. Il va travailler ton caractère pour que le succès, ça ne monte pas la tête. Donc moi, je crois qu'avec l'aide du Seigneur, on se bat pour être humble, on se bat pour être à l'écoute du peuple de Dieu et on se bat à être présent dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de gagner les âmes. Le fait qu'on est en train de gagner les âmes, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc on ne peut pas s'enorgueillir dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des stars,
mais il nous a appelés pour gagner les âmes, pour sauver les âmes. Donc si un homme de Dieu se met dans ces côtés-là, il ne va pas être orgueilleux. C'est ça ma réponse. Parce que l'orgueil aussi, la popularité aussi est compliquée. Quand les gens commencent à vous appeler des coups de fil, tout ça, comme la personne publique que tout le monde doit côtoyer, des fois ça complique un peu. Je sais que vous êtes marié. Oui, moi je suis marié, j'ai 2 filles. Donc je continue à servir les Seigneurs. Voilà l'homme de Dieu, il vous dit qu'il est marié. Les frères vous dites qu'Abango est marié. Oui, moi je l'ai dit en public parce qu'il n'y a rien à cacher. Parce qu'il y en a de serviteurs qui disent que non, ça c'est ma vie privée. Non, quand tu es un homme de Dieu, tu n'as pas une vie privée. C'est juste un statut qu'il faut donner pour mettre le point sur le i. Tu es marié, tu dois dire que je suis marié. Le Seigneur t'a béni à avoir une famille. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à fonder une famille. Ils n'ont pas des enfants. Mais si le Seigneur permet que tu puisses avoir une femme et des enfants, il faut savoir glorifier Dieu par rapport à cela. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'écris tout haut. Je n'ai rien à cacher. Parce que ma vie, en fait, je ne peux rien cacher. Parlons un peu de la forme de votre musique. La façon dont vous présentez la musique. Est-ce que vous avez étudié à l'INA ou vous avez une base musicale instrumentale? Parce que quand on écoute vos chansons, c'est quelque chose qui n'a pas été chanté avant. C'est quelque chose qui est particulier là. Cette touche-là, cette mélodie, ce rythme-là, qui vous a inspiré ou un travail pour vous dans les studios? Comment? Bon, comme je t'avais dit au début, auparavant, que quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, c'est la marque. Il va déposer en toi quelque chose de particulier. Vous comprenez? Et moi, quand je suis chez moi, je suis en train de chanter, quand le Seigneur m'inspire, j'ai dit toujours à Dieu, donne-moi des paroles qui ne sont pas encore chantées. Ouais. Des paroles, quand les gens entendront, ils disent que cet homme vient d'où? C'est ça ma prière. Vous comprenez? Et comme là maintenant, on est en train de préparer quelque chose où j'ai dit, Moana, mais Mukola Mamana. Oh. Vous comprenez? On est allé, on a quitté Zemizanga Mobali, mais maintenant on veut exploiter Moana, mais Mukola Mamana. Parce que Jésus, parce que Jésus dit à la femme samaritaine, je connais vos ancêtres, que tu parles de Moïse, d'Abraham et tout. Mais avant que tes grands-parents soient, moi je fuis. Mais par rapport à l'âge que Jésus avait et Marie, il ne pouvait pas parler comme ça. Ainsi. Quelle inspiration, vous avez le titre de l'album à venir de faire à Kabango, qui parle de l'enfant qui est plus âgé. Plus âgé que sa mère. Que sa mère. Voilà. En quelque sorte comme Jésus qui était plus âgé que Marie. Plus âgé que Marie, mais il devait passer par Marie. Oui, Alors quel niveau de gens qui disent que votre musique, dernièrement là, avec la musique mondaine, ça va coup à coup? Vous dites quoi? Non. Ça semble se marier dans le texte, dans la forme, dans le style? Non, on est... déjà, c'est moi, c'est une question d'un Congolais. Je suis un Congolais qui vous pose cette question. Oui, si un Congolais me pose ce genre de questions, il est déjà à côté. Oui. Parce que nos thèmes sont différents. Nous, on n'élève que Jésus. Jésus-Christ, c'est ça. Jésus-Christ et les autres musiques, il élève peut-être la nature, peut-être le femme et tout. Mais nous, notre objectif, c'est magnifier, glorifier, célébrer, adorer celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus. À partir de cette base déjà, on est totalement différent. Je ne sais pas si vous me croyez. Oui, voilà. Bien sûr. Et deuxièmement, notre musique, on ne le fait pas par rapport à un rythme. On ne le fait pas comme ça. Nous, c'est d'abord l'inspiration. Voilà pourquoi quand tu suis tous mes frères qui chantent, tu trouveras toujours, il y a une touche particulière. Quelqu'un a sa manière, a sa façon de faire les choses. On est beaucoup, mais on est différents. Mais si vous allez de l'autre côté, vous trouverez que c'est comme si c'est la répétition. Vous comprenez? Donc on n'est pas dans le même sac. Donc vous ne pouvez pas faire cette symbiose. Là, je n'adore pas. Parce que nous, on prend en haut et on dépose dans l'église. Mais je ne sais pas, leur source d'inspiration, on ne peut pas être... À part vos œuvres, quels sont les musiciens chrétiens que vous aimez bien entendre dans CD, non, en tout cas, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde parce que des fois,
au moins que tu me dises le contraire. Oui. Tu as déjà parcouru presque beaucoup de chantres ici, ils sont venus. À chaque fois quand on nous invite dans les églises, on chante pas seulement nos chansons, nos cantiques à nous. On fait un peu le symbiose de tous les chants populaires, des autres aussi qui ont chanté. Mais quand j'ai grandissé, j'écoutais beaucoup Denis Monde. Je l'écoutais beaucoup avec Matou Samuel. Plus vraiment c'était Denis Monde. Okay. Donc à l'époque j'avais encore 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je montais avec ces vieux-là. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui au Congo, c'est de reconnaître ceux qui ont passé avant nous. C'est ceux qui ont fait que la musique aujourd'hui, nous puissions avoir une belle cravate, voyager. Ce sont eux là. Ouais. Mais par contre, j'écoute tout le monde. Quelle est votre stratégie en tant que quelqu'un qui vient à l'extérieur du pays du Congo, de sortir? Parce que vous savez que nous avons beaucoup de talents ici, aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui ne sortent pas. Qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes gens-là aussi pour sortir? Non, je dirais en deux volets. Oui. Premier volet, tu ne peux pas te déplacer si le Seigneur ne t'envoie pas. Oh, ok. Parce que quand j'étais au Congo, je croyais aussi par rapport à cet adage que l'Europe est un cimetière à baptiste. Oui. Vous comprenez? Je croyais à cet adage. Mais à force de lire, de rester dans la présence de Dieu, j'ai compris une chose que dans la Bible, si vous lisez bien la Bible au début, à partir de Genèse jusqu'au Malachie, tu trouveras que Dieu a beaucoup travaillé avec les hommes de Dieu, mais en dehors de leur pays. En commençant par notre Père de la foi. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va là où je te bénirai. Donc il disait à mon père de sortir de son pays. Vous comprenez? Même Jacob, pour être béni, il a quitté son père et sa mère pour aller chez Laban. Joseph, pareil, pour être béni, il devait quitter pour aller en Égypte. Et à partir de là, ça a créé en moi une marque de confiance. Et j'ai crié à ce Dieu-là quand il m'a envoyé en Europe. Je me suis dit, Seigneur, même ici en Europe, tu es le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu de travailler avec quelqu'un. Tu vois, c'est juste, il faut avoir du caractère, respecter la vie de prière, demeurer dans la sainte doctrine et toutes ces choses-là, et ça va te faire quelqu'un de différent des autres. Donc pour moi, je ne trouve pas l'Europe, ni l'Amérique, même si aujourd'hui on m'envoie en Asie, si je suis toujours avec Dieu, Dieu fera toujours des grandes choses. Voilà pourquoi je l'ai dit, Bisika moto alembi, ozana makoki, nakatia babutu nangai, mwindenge ngisaka njela, boyo na jute na makasio, epesa melayo mosungi abato. Tu vois, ça c'est une chanson qui va sortir. Dans la monde qui vient ici. J'étais vraiment inspiré hier quand vous avez presté dans l'église à MPG de pasteur André Chango lors de la conférence. Je lui salue en passant de la grande conférence. Que Dieu vous bénisse pour votre humilité surtout. Alors cette inspiration, les changements de rythme là que vous avez fait vers la fin, c'est venu d'où? Parce que vous avez changé la chanson, vous avez tourné les tables. Ouais. Très souvent, quand je reste seul, j'essaie un peu d'entrer dans un monde qui n'existe pas. Monde qui n'existait pas, monde de créativité. Chercher qu'est-ce qui peut attirer. C'est un peu ça. Et après avoir créé, ça donne ce que tu avais vu là. Wow. Ça c'est vraiment intéressant. Je voudrais aussi que vous puissiez un peu mettre votre opinion sur les grands artistes du pays qui nous ont quittés, Alain Moloto, Marie Misamo, une parenthèse. Parlez d'un peu quelques mots. C'est dommage. On avait encore beaucoup à apprendre. Par exemple, chez le fait Alain Moloto, on avait encore beaucoup à apprendre. Parce que, vous savez, nos papas, les Patrice, Denis, Mumbaya, Couple Bouloba, Papa Kangouma, tous ces vieux-là, magnifier Jésus, glorifier Jésus, mais l'arrivée d'Alain Moloto a changé la donne par rapport à sa touche de l'adoration. Et on voulait qu'il soit là encore. Mais c'est Dieu qui sait. Et je crois que ce qu'il a déjà fait, ça nous a ouvert quand même
l'intelligence et nous continuons. Ça fait mal au cœur de voir que la sœur comme Marie Missam, elle avait beaucoup à donner. Tu sais, cette femme-là faisait des scènes où je me demandais d'où ça venait, ces inspirations, sa marque, sa façon de s'habiller, ses chorégraphies et tout et tout. On a perdu de monuments. Pareil aussi, Papa Mumbaya, c'est le seul qui rassemblait tout le monde. Et c'est par lui qu'on voyait aussi des jeunes artistes qui sortaient. Mais après, que le Seigneur nous aide, nous oriente. Moi, je demande toujours au Seigneur qu'il me laisse encore. J'ai beaucoup. Certes, vous devez beaucoup à communiquer, beaucoup à sortir pour amener voilà pourquoi je prends beaucoup de temps pour mettre un album sur le marché. Oui, l'album c'est à partir de 2010 ça fait très vite. Jusqu'à aujourd'hui 2016, ça fait 6 ans. Mais quand je suis sur scène, j'ai comme si l'impression les gens ne veulent même pas écouter des nouvelles choses. Ils veulent toujours la même chanson. Ouais, le même truc, tu vois. Je bénis les Seigneurs par rapport à ça parce qu'il y en a, c'est après 2-3 ans, ils sortent des albums par rapport à leur engagement avec Dieu. Ouais, peut-être aussi touche un peu chez les paroliers. Là, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je me demande jusqu'aujourd'hui, selon ma vision à moi, je vois une chanson venant des autres, de quelqu'un d'autre. Peut-être un homme de Dieu, un pasteur, peut bien vous aimer, dit faire chanter un peu à propos de ce thème aussi. Oui, si on va dans cet aspect-là, je dirais oui. Mais qu'il y ait quelqu'un, un parolier, soi-disant un parolier, il écrit des chansons pour nous donner et chanter, il n'y aura pas la même impact. Tu vois, quand je chante quand je chante par exemple la chanson je ne le chante pas d'abord par rapport aux gens. Je le chante d'abord par rapport à moi-même. Tu vois, parce que ça vient de moi. J'avais perdu mes parents, j'étais encore trop jeune. Et le fait de chanter cette chanson, et chez nous les Baloubs on dit Moyo Amunda. Je sens quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Tu vois. Et maintenant, la même impact que moi je suis en train de ressentir, c'est aussi pareil que ce que je donne au peuple de Dieu. C'est ça. Maintenant, la défense, mon frère. Vous, en tant que frère aussi célèbre, très connu dans le monde, les gens ne vous laissent pas la vie facile. On vous jette des colibés dans les réseaux sociaux, par-ci, par-là. Les gens vous accusent faussement. Quelle est votre réaction par rapport à ces accusations-là, que je globalise pour ne pas particulariser une chose ou l'autre? C'est biblique. D'abord, c'est biblique. Il faut d'abord aller par là, c'est biblique. Vous voyez, la vie de Jésus, ce n'était pas une vie de bonheur. C'était aussi une vie où il vivait aussi de moments de tribulation. Une fois, on l'a voulu le lapider. Tu vois? Oui. Et c'est important quand tu es un homme de Dieu d'écouter aussi les opinions négatives des gens par rapport à toi, par rapport à la ministère que le Seigneur te donne. Oui. Et c'est là, ne te donne pas l'esprit de relâcher. Il faut toujours rester serein devant le Seigneur. Et pendant que les autres disent, s'ils disent le mensonge, gloire à Dieu. Mais si tu te reproches de quelque chose, c'est une manière, moi je dis toujours que non, le Seigneur nous parle. Je n'ai rien à me reprocher. Je sais que je suis un être humain. Je ne peux pas être saint. Tu vois, il y a des moments où on se fâche aussi. Mais très souvent, c'est la manière où les Congolais tuent leurs héros. Oui, leurs frères entre eux. Voilà. On n'aime pas voir ses frères monter. On peut t'acclamer pendant 2, 3, 4 ans. Après, ils commencent à chercher des histoires banales pour te faire descendre. Mais moi, je peux dire aujourd'hui, tout haut comme ça aux Congolais en particulier, mes frères, si le Seigneur est avec quelqu'un, tout ce que vous pouvez faire, ça ne marchera pas. À moins que la personne abandonne la voie du Seigneur. Mais si on reste toujours dans ces principes, il n'y a rien. Ok. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Je vous profite de l'occasion pour saluer Salem Derrick avec les amis. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Pas un mot de la fin. Votre
étapes prochaines aussi de votre voyage missionnaire. Oui, d'abord, je bénis les Seigneurs pour le pasteur André et toute son équipe qui m'ont quand même invité pour participer dans la conférence. Et je bénis en particulier mon frère Salem et Papa Moulonda. C'est lui qui m'a pour la première fois invité ici à Houston. Particulièrement, je vous dis aussi merci. Et mon frère qui est à la caméra, pour votre disponibilité, se déplacer très tôt le matin comme ça, juste venir pour parler de la part du Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde, mais en particulier, j'aimerais m'adresser plus au peuple de Dieu. Vous savez, les moments ne sont plus bons. Je dirais aux enfants de Dieu, attachons-nous à la vraie parole. Restons attachés à Jésus. C'est ça ce que je peux dire au peuple de Dieu, et en particulier je dirais merci beaucoup à ma femme, mes enfants et à mon équipe, le frère Israël, le frère Bijou, et le frère Nico, le frère King, la sœur Sergine, et voilà. Donc, très important, je remercie beaucoup notre caméraman Hervé Kalonji qui nous a aussi aidé à la réalisation. Mwende ngengisa kanjela boyo na jute na makasio epesa